la première chose à faire lors du calcul est d'entrer les données de base. La notation sert d'identification et peut être choisie librement. Dans le fichier de calcul, la notation ne sera utilisée qu'une seule fois. Le nombre indique combien de fois on rencontre cet élément de dimensionnement. Cela permet de regrouper des situations similaires. Cette information est nécessaire pour calculer le nombre exact de pièces pour le texte de soumission et les listes de commandes. Le choix du produit permet de calculer soit avec des paniers d'étrier Gravidure PAN, soit avec des encres à double tête Gravidure DKA. Les deux systèmes peuvent être combinés avec la tête en acier Gravidure CAP. Pour le dimensionnement, il est possible de choisir le degré d'approximation 2 ou 3. Le degré d'approximation 2 peut être utilisé si aucune des portées théoriques dans une direction n'est 2 fois plus grande que dans l'autre direction. En raison du manque de base théorique, les angles de mur ne peuvent pas être calculés selon le degré d'approximation 2. Seul un calcul simplifié de la résistance ultime est possible. Cela se règle en conséquence dans la section Action. La base de dimensionnement définit les paramètres pour le dimensionnement. Pour la norme SIA 262, le calcul est effectué conformément à la norme. Dans l'approche Gravis, les coefficients de système sont augmentés pour le béton normal. Pour ITC, seules les valeurs des matériaux sont modifiées par rapport à la norme. Dans ce cas, le coefficient de système est calculé selon la norme. En cas d'utilisation de béton recyclé RCC, le coefficient de système est dans tous les cas égal à 2,0. Le choix du type de dalle permet de calculer des planchers dalles, des radiers et des fondations isolées. Lors de la saisie de l'armature, il faut tenir compte du fait que le côté de la tension par flexion se trouve en haut pour les planchers dalles et en bas pour les radiers et les fondations isolées. Si le produit choisi est Gravidure DKA, il est possible de déterminer si les éléments doivent être mis en place depuis le haut ou depuis le bas. Pour automatique, on choisit en principe le montage depuis le bas et, en combinaison avec une tête en acier, depuis le haut. Ce choix n'a aucune influence sur le dimensionnement. Il ne fait que compléter les distanceurs dans la liste de commandes et dans les textes de soumission. La saisie des matériaux concerne le béton et l'armature de flexion. Les propriétés des matériaux pour les systèmes de poinçonnement sont intégrées dans le logiciel. Pour le type de béton, vous pouvez choisir entre le béton normal et le béton recyclé RCC. Pour le béton recyclé, les coefficients de système ne sont pas augmentés, même si le calcul est effectué selon l'approche Gravis. Les classes de résistance disponibles vont de C2530 à C5060. En principe, la classe de résistance C3037 est recommandée pour les planchers dalles, les radiers et les fondations isolées. Dans les modèles, il est supposé qu'une partie de l'effort tranchant est transmise par une rugosité de la fissure. Par conséquent, la résistance à l'effort tranchant dans le dimensionnement augmente avec la taille du granulat maximal. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 0 et 64 mm pour le granulat maximal. Pour le béton léger, la taille du granulat maximal doit être égale à 0. Pour les aciers d'armature, sont disponibles B500A, B500B, B500C et B700B. La classe de ductilité n'a en principe aucune influence sur la résistance au poinçonnement. Cependant, pour le dimensionnement selon ITC, B500A ne peut pas être utilisé. La limite d'écoulement a une influence sur la fissuration, car lorsque la résistance à la flexion est atteinte, les dilatations sont plus importantes avec B700B qu'avec B500B. Dans la zone de saisie, géométrie des colonnes, il faut définir la forme, la position et les dimensions de l'appui. Pour les colonnes, des formes de section rectangulaires, rondes et ovales sont disponibles. Vous pouvez également choisir une extrémité de mur ou un angle de mur. Dans le cas d'un angle de mur, la présence ou non d'un évidement à l'intérieur de celui-ci n'a pas d'importance. Les images proposées permettent de déterminer s'il s'agit d'une colonne intérieure, d'une colonne de bord ou d'une colonne d'angle. Il est également possible de choisir l'orientation de la colonne, de la tête de mur ou de l'angle de mur. Les dimensions à saisir correspondent aux dimensions de l'appui.
Si une plaque de tête ou de pied agrandie est utilisée, il est recommandé d'augmenter la surface d'appui sur tous les côtés d'un maximum de l'épaisseur de la plaque de tête ou de base. Pour les colonnes d'angle et de bord, les distances au bord doivent également être saisies dans les directions correspondantes. Ces dimensions se rapportent toujours à la distance entre le bord de la dalle et le bord de la colonne. Si l'appui est noyé dans la dalle, la hauteur statique efficace est réduite, ce qui entraîne une résistance au poinçonnement plus faible. C'est souvent le cas lorsque les plaques de tête des colonnes préfabriquées dépassent dans la dalle. Cette pénétration peut être saisie par la valeur HA. Les principaux paramètres de la dalle sont introduits dans la zone de saisie géométrie de la dalle. L'épaisseur de la dalle est le paramètre qui a le plus d'influence sur la résistance au poinçonnement. Tout d'abord, la hauteur statique agissant comme force de cisaillement augmente avec l'épaisseur de la dalle, mais la longueur de la section de contrôle augmente également. La rigidité de la dalle est également influencée par l'épaisseur de celle-ci. Les champs de saisie pour les portées ne sont disponibles que pour le degré d'approximation 2 et pour les dalles ou les radiers. La portée théorique correspond à l'entraxe entre les appuis adjacents dans les directions X et Y. Si les écartements sont différents dans une direction, il faut entrer la valeur la plus grande. Dans certains cas, ces valeurs ne sont pas faciles à déterminer. En cas de doute, il est recommandé de travailler avec le degré d'approximation 3 et donc avec les écartements des points de moment nul. Pour les fondations isolées, il ne faut pas entrer les portées, mais les distances entre le centre de l'appui et le bord de la fondation dans les directions X et Y. Cette valeur correspond au point de moment nul. Si les écartements sont différents dans une direction, il faut entrer la valeur la plus grande. S'il existe des évidements à proximité des colonnes, ils peuvent être définis dans l'éditeur d'évidement. Si le dimensionnement est effectué selon le degré d'approximation 3, il faut également indiquer les distances au point de moment nul ainsi que les moments de dimensionnement moyen dans la bande d'appui. La distance au point de moment nul est la distance entre le centre de l'appui et le point zéro du moment de flexion dans la direction X et ou Y, selon le cas. Cette valeur peut être déterminée à l'aide d'un programme EF. Il faut cependant veiller à ce que la taille du maillage ne soit pas trop grande lors du calcul des éléments finis afin d'obtenir des valeurs fiables. Les moments moyens de l'armature dans la bande d'appui sont également calculés à l'aide d'une théorie de l'élément fini élastique. Les données relatives à la charge sont introduites dans la zone de saisie des actions. La charge de dimensionnement doit être saisie sans déduction des charges à l'intérieur de la section de contrôle, car le logiciel en tient compte automatiquement. Si une précontrainte existe, les forces de déviation à l'intérieur de la section de contrôle peuvent être déduites de VD. En entrant la surcharge, charge utile et la pression sur le sol, la charge à l'intérieur de la section de contrôle est calculée et peut être déduite. Le poids propre de la dalle est calculé automatiquement par le logiciel en fonction de l'épaisseur de la dalle. Soit la valeur KE peut être saisie manuellement, soit elle peut être calculée à l'aide des moments d'encastrement de la colonne. Pour les colonnes intérieures sans excentricité de charge importante ou évidement plus grand à proximité des colonnes, il est judicieux d'utiliser la valeur d'approximation de la norme. Par contre, pour les colonnes de bord et d'angle, un calcul avec les moments d'encastrement de la colonne est approprié, car les valeurs dans la norme sont très conservatrices pour les cas standards. En cas d'utilisation des valeurs d'approximation selon la norme ou des valeurs calculées manuellement, la valeur que peut être saisie directement. En entrant les moments d'encastrement de la colonne, la valeur KE peut être calculée. Pour une saisie simple, la valeur des moments d'encastrement de la colonne autour des axes Y, G, Z est nécessaire. De plus, le cadran dans lequel se trouve la résultante de la charge est demandé. Si le degré d'approximation 2 est sélectionné, il est possible de définir comment les moments de dimensionnement sont déterminés dans la bande d'appui. Soit les moments de dimensionnement sont déterminés à l'aide des formules de la norme, soit avec une approche simplifiée. Dans le cas de l'approche simplifiée, les excentricités ne sont pas nécessaires, ce qui est un avantage si la valeur d'approximation pour KE est utilisée. De plus, l'approche simplifiée permet une estimation du degré d'approximation 2 pour les angles de mur,
ce qui n'est pas possible selon la norme. Lors de la saisie de l'armature, deux options sont disponibles, la saisie standard, où l'armature est saisie en fonction du diamètre et de la répartition, et la saisie spéciale, où l'armature est définie par la surface d'armature. Avec la saisie standard, il faut d'abord entrer l'enrobage de l'armature, en haut et en bas. Ensuite, choisir si la quatrième nappe est dans la direction de l'axe X et ou de l'axe Y. Pour chaque nappe, il est alors possible de saisir le diamètre de la barre et l'espacement. Si le calcul est effectué pour le produit Gravidurpan, il faut noter que la répartition des deuxième et troisième nappes correspond à la famille de paniers. Par conséquent, pour la troisième nappe, il faut choisir un espacement de 75, 100, 150 ou 200. L'espacement de la deuxième nappe correspond également à l'espacement de la troisième nappe. Pour le produit Gravidur DKA, les espacements peuvent être choisis librement pour toutes les nappes. En cliquant sur le bouton bleu AS, une fenêtre supplémentaire s'ouvre. Celle-ci permet de choisir directement le diamètre et l'espacement en fonction de la surface d'armature par mètre ou du taux d'armature de flexion en pourcentage. Pour la saisie spéciale, il faut également indiquer l'enrobage de l'armature, haut et en bas, et puis la direction de la quatrième couche. Pour le produit Gravidurpan, il faut également sélectionner la famille de paniers avec l'espacement souhaité. Il est ensuite possible de saisir la surface d'armature par mètre pour chaque nappe. Pour le calcul, il faut également la hauteur statique et le diamètre de la barre maximale de chaque nappe. Ces paramètres peuvent aussi être calculés avec la fenêtre de saisie supplémentaire. En cliquant sur le bouton Armature complémentaire, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Il est possible d'y entrer l'armature principale et l'armature complémentaire pour les 4 nappes d'armature. En cliquant sur Reprendre, les paramètres nécessaires sont déterminés automatiquement. Cela permet une grande flexibilité dans la saisie de l'armature. Si des câbles de précontrainte sont présents dans le radier ou la dalle, leur influence peut être prise en compte. Pour cela, il est possible de cocher la case et précontrainte existante. Dans ce cas, le calcul des résistances à la flexion ne peut pas être effectué par le logiciel, elles doivent être calculées manuellement. Les résistances à la flexion ne sont pas déterminées par les données de l'armature. Pour que les autres paramètres, comme la hauteur statique efficace au cisaillement, puissent être calculés correctement, il faut tout de même saisir les données relatives à l'armature avec le plus de précision possible. De plus, les moments de décompression peuvent être saisis afin de prendre en compte l'effet positif de la force de compression normale dans la zone d'appui. Cependant, il est essentiel que la force de compression supposée soit également efficace dans la zone d'appui. Si une tête en acier est prévue, il faut entrer des paramètres supplémentaires. S'il existe des contraintes pour la hauteur de la tête en acier, il est possible de saisir manuellement la hauteur maximale de la tête. Si une valeur supérieure à la hauteur maximale possible de la tête en acier est saisie pour HPMax, le logiciel corrige automatiquement cette valeur afin qu'il n'y ait pas de conflit avec l'armature de flexion. Il faut ensuite définir la hauteur de la tête en acier. Cela se fait avec le HZP, qui correspond pour les planchers dalles à la distance entre la face supérieure du pilier et la face inférieure de la tête en acier. Pour les radiers et les fondations isolées, le HZP correspond à la distance entre la face inférieure de la colonne et la face supérieure de la tête en acier. Si des évidements sont prévus à l'intérieur de la tête en acier, il suffit de cocher la case correspondante. Dans ce cas, le béton à l'intérieur de la tête en acier n'est pas pris en compte dans le dimensionnement. Les évidements à l'intérieur de la tête en acier n'ont aucune influence sur la vérification du poinçonnement à l'extérieur de la tête en acier et ne doivent donc pas être saisis dans l'éditeur d'évidements. Les saisies sont maintenant terminées et le calcul peut être lancé.